pour les protéger. Ça peut paraître exagéré, mais si je rayais cette partie chromée, il faudrait dépenser beaucoup d'argent pour la remplacer. Mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant que le chrome et le pare-choc inférieur sont protégés, je peux dépolir la surface avec un tampon abrasif. Comme toujours avec le tampon abrasif, il faut faire des mouvements circulaires et bien dépolir toute la surface. Et pas la peine de foncer, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. N'hésitez pas à prendre du papier de verre pour poncer toutes les parties où la peinture est décollée. Le travail de ponçage est terminé et du coup on voit un trou ici qui doit être celui de l'impact. Je vais donc le combler et une fois que l'enduit aura séché, je repasserai un coup de papier de verre et ce sera prêt. Une balle de golf d'enduit et une noisette de durcisseur, voilà ma recette pour un mélange rapide à appliquer et efficace. Peu importe que vous bossiez sur le pare-choc ou le capot, le principe est le même. Une fois cette partie repeinte, la carrosserie sera impeccable, prête à faire un heureux. Une fois l'enduit sec et poncé, je dois envoyer le pare-choc chez un carrossier. Sous la voiture, il y a plusieurs clips en plastique qui maintiennent le pare-choc. Il y a aussi quelques boulons à enlever dans le coffre. Je vais d'abord enlever ceux d'en dessous, puis ceux du dessus, et le pare-choc devrait se détacher tout seul. Démonter un pare-choc n'est pas très compliqué. Il faut simplement desserrer les boulons qui y sont attachés. Les 4 boulons principaux dans le coffre sont faciles à trouver, mais comme le pare-choc est très gros, il y a d'autres boulons cachés dans les ailes intérieures. Ce n'est pas si évident.